Vivre ici, vivre plus haut avec le département des Hautes-Alpes. Elles sont un problème de taille pour tous les hauts alpins. Les chenilles processionnaires font leur retour cet hiver. Leur impact est important et souvent source d'inquiétude pour les habitants. On en a quelques-uns, mais de plus en plus ça se propage. Et c'est vrai que on veut savoir, est-ce que c'est éphémère, est-ce que c'est dans le temps. C'est ça qu'on voudrait savoir. Nous avons des pins dans notre terrain, qu'il y a des cocons, déjà depuis plusieurs fois. J'en ai réussi à en enlever un l'année dernière et je l'ai fait brûler. Mais c'était abominable, parce que le temps que j'ai mis pour faire brûler un cocon, plus d'1 heure, tellement que c'est compact. Installées bien confortablement dans les pins situés au sud-est de la forêt, ces petites bêtes empêchent la croissance des arbres et provoquent leur défoliation. Elles ont un impact qui est assez important, sur les arbres, qui est ce qu'on appelle la défoliation. C'est-à-dire qu'elles vont manger une partie des feuilles et donc elles vont, de ce fait-là, limiter en partie l'assimilation chlorophyllienne des arbres, donc diminuer la croissance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles interviennent pendant la chenille processionnaire du pin, intervient pendant l'hiver. Donc du coup, en fait, elle va manger surtout des vieilles feuilles et donc ce qu'on appelle les feuilles, c'est la même chose que les aiguilles, bien sûr. Et donc les aiguilles vont repousser au printemps et vont permettre à l'arbre de survivre une année suivante. Mais il faut savoir que les pins sont des arbres qui vivent avec plusieurs années d'aiguilles normalement, entre 3 voire 4 certains pins, quoi. Et donc là, c'est les pins qui ont été entièrement mangés au cours de l'hiver 2015-2016, ont eu cette année qu'une seule année d'aiguille et des fois assez limitée pour survivre cette année, quoi. Et donc ils ont eu une croissance très restreinte. Face à cette prolifération, une réunion d'information a été organisée afin de sensibiliser les habitants concernés. C'est important d'informer la population pour les rassurer, pour les mettre en garde par rapport à cette problématique qui existe depuis quelques années et vraiment faire intervenir ce qu'on appelle des sachants. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des experts qui vont nous expliquer toute la problématique qui se passe avec les chenilles processionnaires. Alors ça semble un sujet pas banal, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est important, notamment sur la ruralité et qui inquiète une partie de la population. Informer et rassurer les habitants, tel est le rôle du département face à ces insectes minimes recouverts de poils qui provoquent de nombreuses allergies. Elle peut être allergisante de 2 manières. Soit parce qu'on la touche, c'est du contact direct et ça provoque un eczéma, une urticaire, enfin des démangeaisons. Soit parce qu'on l'inhale, c'est-à-dire qu'entre guillemets on la respire. Donc ce sont les 2 circonstances dans lesquelles la chenille, la rencontre avec la chenille processionnaire est ennuyeuse. Donc ce que l'on va développer, soit une réaction purement respiratoire, soit on peut développer des réactions qui sont purement cutanées, qui peuvent être plus ou moins importantes. Ça va de la petite rougeur à la jolie démangeaison, si on peut appeler ça comme ça. Il y a également aussi quelque chose qui est important, ce sont toutes les réactions oculaires. Parce que les réactions oculaires sont extrêmement déplaisantes et nécessitent quand même de consulter un spécialiste. De nombreuses réactions transmises pour la plupart par les animaux particulièrement touchés par ces chenilles. Pour Patrick Moreau, le lieutenant-colonel directeur du SDIS, ces interventions sont devenues courantes. Les intervenants, ce sont, comme je l'ai dit, sur les conséquences liées à la présence de chenilles et sur des réactions allergiques extrêmement importantes que peuvent présenter certaines personnes. Des situations à peu près semblables que l'on rencontre sur d'autres insectes, quand par exemple en été, les gens se font piquer par des guêpes et développent une réaction un petit peu exagérée par rapport à la normale, liée à leur propre situation personnelle, aux propres réactions personnelles, et des situations qui deviennent vite des situations d'urgence sur lesquelles il faut intervenir très vite pour bien sûr éviter que ça ne dégénère. Et pour l'instant, aucune solution réelle n'a encore été trouvée.
chercher des solutions pour exterminer les chenilles, c'est un peu vider la Méditerranée avec une petite cuillère. Là, il faut plutôt assumer le fait qu'aujourd'hui, on a une transformation de notre monde qui est due à des phénomènes qui nous dépassent, le changement climatique. Les raisons pour les causes et les façons de lutter contre sont d'une autre ampleur que ce qu'on peut faire au niveau local. Bon, il faut s'en occuper. Après, c'est plus le fait d'avoir finalement une conscience des choses, d'avoir aussi une éducation sanitaire pour mettre en place les mesures de protection. Chaque année, une courbe de suivi est mise en place par le département afin de suivre l'évolution de ces chenilles en forte augmentation depuis maintenant 2 ans. Vivre ici, vivre plus haut avec le département des Hautes-Alpes.